Bonjour, vous êtes en direct du GFTV, donc il fait tellement beau en ce dimanche dominical, un temps quasi estival, donc on essaie de sillonner un petit peu la ville pour essayer de montrer les points chauds, ou même les endroits les plus saillants de la ville. Mesdemoiselles, bonjour, bienvenue, vous êtes au micro du GFTV, voilà, donc nous sommes au parc de l'Ermitage, donc là il fait beau et vu les mesures sanitaires qui s'imposent, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Bah nous on en pense, enfin surtout moi en tout cas, que forcément avec le beau temps c'est un peu plus compliqué de rester confiné, enfin même confiné ou juste chez nous quoi. En été quoi? D'être limité. Ouais, d'être limité dans nos mouvements et là où on va quoi, donc... C'est 10 km, c'est ça je crois? Ouais, 10 km, bon bah forcément ça va parce que là nous on a un parc à côté de chez nous, mais pour les gens qui n'ont pas forcément de parc à proximité ça doit être un peu plus compliqué quoi. Mais même au-delà de ça, les parcs ça suffit pas quoi. Les parcs pendant un an, les promenades, les forêts, c'est bon, on a fait le tour. Mais c'est bientôt la fin apparemment, le 3. Ouais. Bien, là il y a le sourire là. Et qui y croit? Ouais, qui y croit? Relève la main. Ah oui? Personne. Vous y croyez pas? Non, j'y crois pas. Ah ouais, pourquoi? Bah parce que ça fait plus d'un an qu'ils nous tendent la carotte et qu'on l'a pas quoi, donc ça sert à... c'est lassant en fait. C'est lassant. Croisons les doigts, cette fois-ci je crois que ça va aller. Nous sommes au parc Pasteur, donc là il fait tellement beau, donc on essaie de sillonner un petit peu le parc pour voir un peu comment vivent les gens dans ce temps de confinement. C'est vrai qu'il fait tellement beau, on a un temps quasi estival qui nous permet de respirer un peu vu le confinement qui fatigue tout le monde au vu de tous les avis qu'on vient de prendre actuellement. Monsieur, bonjour, vous êtes au Parc Pasteur et vous êtes au micro du GFTV. On aurait voulu avoir votre ressenti concernant le beau temps et surtout sur les mesures sanitaires actuellement. D'accord, avec ce beau temps, ce serait dommage de ne pas en profiter à l'extérieur. Donc, avec des amis, on a décidé de se retrouver, de prendre un goûter, malgré le contexte qui n'est pas favorable. Donc, le contexte n'est pas favorable du tout, mais bon, vous profitez quand même du beau temps, donc on reste raisonnable dans les rayons de 6 personnes, de 6 personnes qui ont été imposées, et puis en essayant de garder les distances, les barrières quand même. Ok, bon je ne vous prends pas plus de temps. Merci d'avoir répondu au micro du GFTV. Pas de souci. Dans la continuité, nous sommes avec madame, même question que pour le monsieur précédemment. D'accord, comment vous vivez les mesures sanitaires en fait? Bonjour, du coup, moi je le vis pas très bien parce que ça fait plus d'un an et demi qu'on vit et on subit la crise, ce qui est très difficile avec toutes les restrictions au jour. Donc ce n'est pas facile à vivre. Moi du coup je travaille dans le médical, je suis aide-soignante, donc 2 fois plus dur. Donc du coup on essaye de faire attention aux règles d'hygiène, tout ça, sanitaire et tout ça. Mais voilà, on profite un petit peu dès qu'on peut du soleil et du beau temps pour essayer de se retrouver et de tenir le coup. Madame, monsieur, bonjour. Donc il fait beau et puis bon, on est dans un bon dimanche où il est bien ensoleillé et en tout cas il y a le confinement. Donc on aurait quand même voulu avoir votre sentiment par rapport à toutes ces mesures sanitaires qui nous privent un petit peu de nos libertés. Moi je vais partir du principe que les mesures sanitaires elles sont nécessaires. Je ne suis pas qualifié pour les contredire. Maintenant le résultat c'est quand même très embêtant parce que ça fait plus d'un an qu'on a une vie anormale à mon avis. Mais bon, peut-on faire autrement? Je n'en sais rien. Je n'ai pas la compétence. Ok, en tout cas, merci de vous être arrêté à notre micro. En tout cas, merci beaucoup. Bonjour, bienvenue. Vous êtes au micro du GFTV. Nous sommes en plein cœur d'Orléans, donc quasiment sur les quais de Loire. Donc voilà, on aimerait avoir votre avis concernant les mesures sanitaires qui sont en place, en vigueur actuellement. C'est la merde parce que pour le travail, moi je pense par rapport à mon taf, j'étais en restauration avant. Aujourd'hui j'ai dû arrêter mon CAP à cause du Covid et ça fait chier. Pour les commerces, moi en ce moment je travaille avec des enfants qui sont en situation de handicap et qui vivent dans des foyers toute l'année et c'est la merde pour eux parce qu'on peut pas les emmener, on peut les emmener nulle part en fait. Même en course c'est une galère pour les emmener parce que on n'a pas le droit d'être plus de 6. On n'est pas avec beaucoup d'enfants du fait qu'on doit être moins de 6 dans une maison. Et ça fait chier parce que les gamins toute leur vie sont en foyer et ils en peuvent plus, ils ont besoin de souffler en fait.
c'est tout. Messieurs, vous avez des choses à rajouter? Oui, bah moi je travaille en boucherie, en apprentissage. Et je sais que nous, rien qu'en rapport avec les cours, tout ça, le problème c'est que c'est fait à la maison, mais on ne peut pas bien apprendre. On n'a plus nos cours personnels qu'on avait, nos TP, nos choses comme ça. On ne peut pas avancer et en fait ça nous retarde. Sauf que on pourra pas finir notre CAP tranquillement et avoir de bonnes choses. C'est tout simple. Espérons que tout ça s'arrange assez rapidement. En tout cas, merci de vous être arrêté à notre micro. Nous sommes sur la quai de Loire à Orléans, donc on rencontre monsieur, bonjour, vous êtes au micro du GFTV, donc pour les mesures de confinement et tout, comment vous le vivez la situation? C'est vrai qu'il fait beau aussi là. C'est vrai. Bonjour tout d'abord. Voilà, merci à vous de m'accorder ces petits temps de parole. Moi je suis étudiant originaire de la Nouvelle-Calédonie et puis pour ma part je vis très mal le confinement. Pourquoi? Parce qu'on est en fait cursus et l'État, qu'est-ce qu'il faut pour notre système? Je parlais entre guillemets de notre système scolaire parce que moi en tant qu'étudiant je le vis très mal. Je le vis très mal parce que les aides, il n'y a pas beaucoup d'aides pour les étudiants. Nous sommes confinés. Je suis peut-être le seul à parler en tant qu'étudiant. Peut-être que vous allez trouver après des autres étudiants, mais ils pourront partager aussi leur ressenti de ce qu'on vit là en ce moment. C'est très difficile avec nos ruptures, surtout que nous sommes dans des études supérieures. On est dans des études supérieures et du coup le fait de pratiquer en théorie, parce qu'il y a la théorie et il y a de la pratique. Il y a de la pratique à faire. Exactement. Ouais. Du coup la pratique elle est un peu entre guillemets on va dire il est difficile d'être admis dans des entreprises, dans des sociétés en vue de la crise. Mais sinon au niveau théorie, ils arrivent quand même les profs à vous envoyer les cours, quand même à nous encadrer pour que justement les choses se passent bien en fait. Pour que la Covid justement ne vienne pas mettre encore un poids de plus sur notre vie d'étudiant. Ok, là il fait beau, on va parler un peu plus gai, il fait beau, vous profitez je suppose de ce beau paysage. Bien sûr. Bon, on va se quitter sur une note de sourire quand même. Bien sûr. D'accord. Voilà, le fait de sortir un peu avec les amis, d'être là bord de Loire, de plaisanter, de rigoler, ça casse, ça brise un peu le train-train de tous les jours, quoi. Ok, en tout cas merci de rester au bout de 2-3 minutes au micro du GFTV. Merci. En tout cas, bon, voilà, on espère que les choses s'arrangeront assez rapidement. Exactement. Pour tout le monde. Merci pour tout le monde, Voilà. Et pour vous aussi, bon courage à vous pour le travail. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, vous êtes au micro du GFTV, donc on est sur votre bateau je suppose, voilà, donc dans ce temps estival et les mesures de confinement font que je crois que vous ne pouvez pas accueillir du public sur le bateau. Alors nous sur les balades en bateau, on peut faire des balades en bateau en ce moment, par contre il y a plein d'autres activités comme les balades apéro et toutes ces autres choses que l'on ne peut plus faire en ce moment, mais pour les promenades en bateau c'est encore autorisé. Ah ok, donc votre activité n'est pas totalement arrêtée, ce que je comprends. Alors on a été arrêté pendant longtemps, mais là on marche vraiment au ralenti, on a 3-4 personnes qui viennent parce que avec la mesure des 10 km c'est un petit peu compliqué, donc on a perdu 90% de notre clientèle. Ok, quel appel vous pouvez lancer dans ce sens-là? Peut-être que les gens ne savent pas forcément aussi que votre activité continue. Voilà, il ne faut pas hésiter à faire des recherches sur internet de balades en bateau, puisque toutes les activités de balades en bateau sur la Loire sont activées, donc il y a des balades à Combleu, il y a des balades à Siglois, il y a des balades un petit peu partout sur la Loire, donc il ne faut pas hésiter à regarder les balades en bateau qui se font sur internet, puisque ces activités-là ne sont pas totalement à l'arrêt. Encore une fois, il faut respecter toutes les règles, et donc ça nous limite quand même pas mal. Ok, merci messieurs d'être au micro du GFTV. Merci. Bonsoir, bienvenue au micro du GFTV. Donc vous êtes représentation, enfin on va dire président d'association ou sous-vice-président. Est-ce qu'on peut avoir exactement le nom de l'association et notamment votre nom? Parce que c'est vrai qu'on est rentré dans cette interview sans véritable présentation. Ok, merci. Alors l'association en elle-même, l'AMSI, c'est comme ça on appelle l'association. Et moi c'est Niamé Arnaud, ancien président. Il fait partie toujours des hommes forts, comme on va le dire, de l'association toujours. Le président qui est Chaka Mathieu, qui n'est pas là. Donc voilà. Là vous êtes rassemblés ici aujourd'hui au Belle Neuf. Pourquoi? Dans quel but en fait? Alors c'est juste courir derrière le ballon, se retrouver, passer du temps ensemble, parce que c'est ce qu'il faut. Quand vous restez en famille, c'est toujours une famille.
Donc c'est un peu ça, donc taper un peu dans le ballon. En dehors de taper dans le ballon, quels sont autres titres, on va dire, autres faits de l'association que vous entendez mettre en évidence dans ce temps de confinement? Dans ce temps de confinement, nous sommes en train de travailler, nous avons beaucoup de projets. Donc c'est le président lui-même qui pourra vous établir tous ces projets. Sinon, nous sommes en train de travailler là-dessus. Ok, bon, merci de nous avoir accordé cette petite interview. UJF TV au cœur de l'actualité de la métropole. Suivez-nous 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Pour ne rien rater, téléchargez notre application UGF TV sur Google Play ou allez sur notre site ugftv.net pour suivre l'actualité en direct.